Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Alors, j'ai deux pensées aujourd'hui qui m'ont fait réfléchir. Si vous voulez que votre vie soit une histoire magnifique, prenez conscience que vous en êtes l'auteur et que vous avez chaque jour l'occasion d'en écrire une nouvelle page. Comment on peut écrire une nouvelle page dans notre vie? Tout simplement en prenant le temps de dire: «Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est quoi j'ai le goût d'essayer?» Qu'est-ce que j'entendais quelqu'un qui disait dernièrement: «Moi j'ai toujours voulu être, heu, un artiste, mais mes parents me disaient: "Ben, c'est pas payant, puis, c'est pas tout le monde qui réussit, fait que donc tu devrais plutôt étudier." Fait qu'il dit: «J'ai étudié, je suis devenu professeur, puis tu sais, comme ça, ben, je rassurais mes parents, je me rassurais. Mais par contre, j'ai suivi des cours de théâtre, des cours de chant, puis je suis devenue une artiste pareil, tout en continuant à enseigner. Et c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'explique, moi, en tant que professeur, à mes enfants, à mes élèves, c'est que tu peux choisir. Peut-être que ton chemin peut dévier. Peut-être que tu as le goût d'être un artiste, mais tu deviens un professeur. Mais il n'y a rien qui empêche que, parce que tu as choisi un autre métier, il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu as le goût de faire. Tu peux être un professeur, tu peux être un artiste, tu peux faire des choses. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui de faire que votre vie soit une histoire magnifique. Moi, ce que je dis, tu sais, certaines personnes vont me dire: «Ben, j'avais pas le choix. J'ai fait ça, mais j'avais pas le choix. Mon père, il voulait que je fasse telle ou telle chose». Et moi, je réponds tout le temps: «On a toujours le choix». Si tu prends la décision de faire le choix que quelqu'un d'autre te suggère de faire, si tu décides d'écouter l'autre personne puis de faire ce choix-là, tu as le choix. Être heureux, être heureuse de ta décision ou être malheureux ou malheureuse du choix que tu viens de faire. Alors, si tu veux que ta vie soit une histoire magnifique, prends le temps. Prends le temps de te demander: «Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse?» Et c'est cette pensée-là, après, qui m'a fait penser, durant le temps des fêtes, on est bien, bien occupé. On a l'agenda qui est rempli, puis on écrit, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ci, puis il faut que j'envoie des cartes, il faut que j'envoie des messages, faut que... Et moi, ce que quand j'ai vu la pensée que je vais vous lire, ça m'a tellement fait réfléchir que souvent on oublie de respirer par le nez, on oublie de prendre le temps. Alors prenez le temps de regarder la nature autour de vous, de l'admirer et de faire partie d'elle. C'est le meilleur remède contre le stress, les tracas et les journées mouvementées. Alors, le conseil que je peux me permettre de vous donner aujourd'hui, c'est que si, si tu te sens stressé, débordé, si tu as de la misère à avoir la joie de vivre le temps des fêtes parce que tu trouves que c'est des corvées, c'est tellement de choses à faire, ben prends le temps de t'asseoir, ne serait-ce que 15 minutes par jour, dans ta chaise berceuse, de relaxer, de te bercer, de regarder par la fenêtre, de regarder les arbres, de regarder la nature, puis de respirer par le nez. Alors, sois dans la joie, donne-toi du temps de relaxation pour te permettre de pouvoir profiter de la magie des fêtes. Les gens qui sourient, les gens qui se donnent la main, les gens qui saluent, les gens qui ont le rire facile, les gens qui débordent de joie parce que c'est la fête.
le temps de l'amour, du partage et des pardons. Alors, soyez dans la joie et profitez de la nature qui nous permet tellement de nous enraciner. Merci, bonne journée. Je vais commencer déjà à vous souhaiter des joyeuses fêtes. Merci, je vous aime.